Alors il y a énormément d'acteurs. Donc d'abord, quand il y a une attaque terroriste, vous avez un centre de coordination globale au niveau d'un État membre. Bon, pour nous, c'est le Centre fédéral de crise qui joue ce rôle et qui est localisé donc rue de la Loi, enfin au centre de Bruxelles. Puis vous avez les acteurs de terrain. Et les acteurs de terrain, il y a la police fédérale et scientifique, vous avez la protection civile, vous avez les militaires, et puis vous avez les biologistes et les médecins en fonction du type de crise. Ici, c'est une crise de nature biologique avec des conséquences médicales, donc c'est assez logique qu'il y ait des biologistes, des médecins. Donc dans toute crise, on se rend compte que le facteur limitant, c'est la communication. Alors on n'a jamais eu autant de moyens de communication qu'actuellement et ça reste extrêmement problématique et on l'a vu au cours de l'exercice, c'est extrêmement problématique de pouvoir fournir, quand on le veut, les informations que l'on souhaite à qui on le veut. Alors c'est facile de l'expliquer comme ça, c'est à peu près impossible à réaliser. C'est-à-dire que pour certaines technologies, vous pouvez envoyer des images, mais vous ne savez pas parler en même temps. Et donc il faut que nous comprenions quelles sont les limites et les avantages de chacune des technologies et de pouvoir comparer celles qui se ressemblent et de voir en fin de compte laquelle devrions-nous choisir. La Belgique a montré, je pense aujourd'hui au cours du scénario, qu'elle dispose d'experts de grande qualité et que ces experts sont tout à fait capables de travailler ensemble. Donc ça, c'est la définition d'une capacité à répondre.